personne n'est inutile en fait. Tout le monde sert à quelque chose. Souvent, tu te dis que tu ne sers pas à grand-chose alors que tu es la source d'inspiration d'une autre personne. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Avec Alf. Avec Alf, un podcast dédié aux entrepreneurs, aux professionnels, surtout à ceux qui ont quelque chose à partager avec le grand public, notamment dans leur domaine, leur parcours, leurs expériences, surtout les leçons apprises pour vous permettre également d'apprendre et d'avancer. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau une dame avec qui nous avons cheminé ensemble et avant qu'elle puisse retrouver sa passion qui lui permet aujourd'hui de faire vivre sa famille. Et elle va se présenter et ça serait l'occasion pour vous et moi de découvrir son parcours qui est aujourd'hui dans la restauration à travers son entreprise qu'elle a dénommée Koundé Vision. Koundé, bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça fait 2 jours. Hein? Vraiment, ça Tout se passe bien? Ça va, Dieu merci. Ok, super. Alors, on est ici, tu t'appelles Koundé Cissé, mais au-delà de non Koundé Cissé, si tu dois te présenter au grand public, que diras-tu? Je dirais que Koundé, c'est une femme déterminée, courageuse et vraiment dynamique dans tout ce qu'elle fait. C'est une femme mariée et une maman de 4 filles. Dieu merci. Super, félicitations. Merci. Alors, Koundé, je le disais à l'introduction, nous avons fait l'université ensemble. Je pense que je suis au courant de beaucoup de choses par rapport à le courage que tu as mis dans ton introduction. Et ce courage, je l'ai témoigné parce qu'on a fait les associations ensemble, on a fait l'apprentissage de l'anglais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Koundé? Qu'est-ce qui était la passion de Koundé et comment ça s'est passé? Ok, en fait, au début, ce que je voulais devenir, c'était être journaliste. C'était vraiment ce que je voulais. Mais lorsque j'ai fait le bac, il n'y avait vraiment pas une école consacrée au journalisme où je pouvais vraiment faire mes études. Et en ce moment-là, lorsque j'ai fait le bac, j'ai eu la mention assez bien. L'école, même le lycée, a voulu que je parte au Maroc pour les études. Mais j'ai un papa qui est très, très, très religieux, qui ne veut vraiment pas que ses filles aillent ailleurs sans lui ou bien aillent ailleurs sans être mariées, en fait. Donc, je n'ai pas pu faire ce voyage-là. Donc, il fallait que je trouve autre chose. Mais il n'y avait vraiment pas quelque chose qui me passionnait vraiment. Et là, je me suis tournée vers la langue, l'anglais. Je n'étais pas douée dans ça, mais je l'ai choisi comme ça. Et c'est même à la fin qu'on s'est rencontrés et tout. Donc, j'ai fait anglais. Et après ça, j'ai... Anglais unilingue. Anglais unilingue, oui. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai eu aussi la chance de rencontrer un ami là-bas, Ali Koulibaly, paix à son âme, qui a ouvert un centre de langue qui m'avait en fait délégué pour gérer le centre de langue. Donc, étant là-bas, il a aussi voulu que je crée en fait une page Facebook du centre. Donc, pour faire la communication du centre. Et là, je me suis dit, au lieu de juste gérer la page du centre, pourquoi ne pas aussi créer quelque chose pour moi-même? Et c'est comme ça que j'ai ouvert une autre page. Et je n'ai même pas passé, je dirais même 2 minutes à chercher le nom. J'ai juste écrit Koundé Vision. Et c'est venu comme ça. Et j'ai mis une photo toute simple, sans savoir ce que je voulais faire de cette page-là. Une photo de gâteau que j'ai mis comme ça sur la page. Et c'est comme ça que je me suis dit, je peux toujours mettre ce que je cuisine à la maison. Et tout. J'ai commencé à prendre des photos comme ça et les mettre sur la page. Et là, ma première activité, ça a été avec Inès Malik. Lors du Open Day, j'avais vraiment pas de fonds. Inès, je rappelle que c'est une association qui fait la promotion de la langue. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais vraiment pas de fonds. Et même étant à Inès, je posais toujours cette question. Comment commencer un business sans fonds? Parce que je me disais, où avoir ces fonds-là même? Donc, j'ai commencé comme ça à mettre les photos. La première activité, ça a été avec Inès. Donc, ce que j'ai eu dans cette activité-là, ça m'a permis aussi de faire une autre activité. Et aussi, juste après l'activité, il y a une dame qui m'a appelée pour que je m'occupe de la restauration lors de son mariage. Donc, les différentes
les petits trucs que j'ai eus, en fait, les petits fonds que j'ai eus dans ces activités-là m'ont permis d'acheter les ustensiles pour les autres activités. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Une activité m'aide à faire une autre activité. Au début, je ne gagne rien pour moi-même, j'ai investi. Mais aujourd'hui, je suis en train de mettre en place, en fait, ou bien de, comment dire, aujourd'hui, j'arrive maintenant à gagner profit pour moi-même. Voilà. OK. Donc, tout est parti d'une page Facebook. C'est ça, d'une page Facebook. Et tu ne savais pas ce que tu allais faire de cette page. Je ne savais vraiment pas. C'est fou quand même comment on peut se retrouver. Parce que l'histoire aussi, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai eu ma troisième fille, il y a mon directeur, mon rédacteur en chef, en fait, lorsque j'ai eu à faire un stage au JSTM, le journal scientifique et technique au Mali. Donc, lui, il m'a dit que, quand il est venu voir le bébé, il m'a dit, Koundé, est-ce que tu sais qu'il y a une jeune Nigérienne, je ne sais plus si c'est nigérienne ou bien ghanéenne, qui a ouvert un blog, elle se fait de l'argent comme ça. Là, je me suis dit, si elle arrive à se faire de l'argent, pourquoi pas moi? Donc, c'est comme ça, lorsque mon ami a dit de gérer sa page, je me suis dit, voilà, il faut que j'ouvre quelque chose pour moi, mais même si je ne savais pas quoi faire vraiment avec ça. Voilà. OK. Super. Et je veux revenir un peu du côté des moyens. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans leurs idées à cause du manque de moyens. Qu'est-ce que tu diras à ces personnes-là? Je dirais en fait de se lancer avec le peu qu'ils ont. Moi, j'ai commencé avec 3500, avec des croquettes que j'ai commencé à faire, que je vendais juste. Après, je vendais ça juste au devant de ma porte sur une toute petite table. Moi-même, vu ma masse, la table était tellement petite. Donc, je vendais ces croquettes-là avant que je me lance dans vraiment les autres choses, le service traiteur, l'événementiel et tout. Donc, qu'ils se lancent vraiment avec le peu qu'ils ont, ça peut aboutir vraiment à grand-chose. Est-ce que tu peux nous parler un peu aujourd'hui, Koundé, de la perspective, la vision que tu veux pour ton entreprise? D'accord. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du kiosque où on fait des ventes tous les jours. Donc maintenant, l'objectif vraiment, c'est d'ouvrir le grand restaurant. Il y a beaucoup de clients qui demandent après ça, Koundé, jusqu'à présent, tu es au kiosque et tout. Mais l'objectif maintenant, c'est d'ouvrir le restaurant et aussi créer la chaîne de livraison pour faciliter à tous mes clients qui sont dans les différentes localités ou bien dans les différents quartiers du Mali et tout, de Bamako en fait. D'avoir les différents plats de Koundé Vision. Voilà. OK. Je me rappelle bien, je sais que tu as tenté plusieurs fois pour pouvoir participer au programme Yali. Depuis que tu as commencé avec Koundé Vision, le rêve est devenu une réalité. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire? Quel a été le rôle de Koundé Vision dans ce parcours, dans ce processus? Oui, le rôle de Koundé Vision, ça a été le fait qu'il y avait du concret à ce moment-là, parce que les Américains, dans leur formulaire, ils veulent vraiment du concret, qu'il y ait des accomplissements, qu'il y ait des réalisations. Moi, au début, lorsque j'ai postulé 5 fois, et c'est la 5e fois que j'ai été retenue. Les autres fois, je postulais tout simplement parce que je voyais que les autres allaient aux États-Unis. Il fallait que je postule parce qu'il y avait le rêve américain qui était là. On voulait tous aller aux États-Unis. Il y avait rien de concret. Je postulais comme ça. Donc, lorsque j'ai créé Koundé Vision et qu'il y avait le personnel, il y avait des accomplissements, je me suis dit, voilà, c'est le bon moment. Et la première fois que j'ai postulé avec Koundé Vision, j'ai été prise. Voilà. Wow. Donc, et l'expérience, ça t'a enseigné quoi? Ça a changé ta vision des choses ou comment? Qu'est-ce que tu as retenu de ce programme? Ça a été une très, 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 très belle expérience parce que être dans une université avec 25 autres fellows de différents pays, on échange énormément sur la manière dont les choses fonctionnent aussi chez eux. Tous faisaient du business, donc à travers leurs erreurs, tu t'améliores et tout. Donc, ça a été vraiment une très, très belle expérience. Et surtout avec le stage que j'ai eu à faire. Ah, tu as fait un stage? J'ai fait le stage aussi. L'entrepreneuriat ou bien? Okay. Dans quel domaine? Dans la restauration aussi. Ah, tu peux nous parler un peu de l'expérience? Ça nous intéresse un peu.
Voilà, donc lorsque j'ai été retenue, sélectionnée pour le PDE, j'ai été à Cincinnati dans Professional l'Ohio. Development Experience. Voilà. Donc, j'ai été dans une organisation américaine qui, en fait, récupère de la nourriture dans les supermarchés et tout pour que ça ne se gâte pas. Eux, ils transforment ça en plat. Voilà, pour que les gens puissent avoir de la nourriture à soit moins cher ou même gratuitement. Donc, ça a été aussi une très, très belle expérience là-bas. Et je l'ai fait à La Soupe. L'organisation s'appelle La Soupe. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris d'eux. Parce que ce que je voulais même apprendre, c'était comment gérer un grand staff, un grand personnel, parce que la vision était tellement large et l'est toujours. Donc, il fallait vraiment que j'aille dans un endroit qui me permette de voir comment les autres font et comment aussi adapter ça dans Koundé Vision. Voilà. Parce que je me suis lancée dans Koundé Vision sans en fait prendre de cours de cuisine. J'ai rien appris. Je me suis lancée comme ça. Ma passion, je l'ai suivie, ça a marché. Mais il fallait qu'il y ait une base. Et cette base-là, vraiment, même comment bien présenter les plats et tout, c'est là-bas que je les ai appris. Voilà. Tu sais, quand on est diplômé, on est tenté à toujours chercher du boulot. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la famille, tu arrives à t'entendre pour que ça soit un métier, ça soit vraiment l'entrepreneuriat? Comment ça se passe? Est-ce que si on t'appelle aujourd'hui, on te tend un micro pour repartir en tant que journaliste ou aller dans un bureau, est-ce que ça te tente? Ça ne me tente plus. Pourquoi? Ça ne me tente plus parce que j'ai trouvé ma passion. Avant, je pensais que c'était le journalisme, ma passion. Vu que je n'ai pas pu faire ça, donc j'ai trouvé une autre passion. Bon, déjà qui me plaisait bien avant parce que j'aime bien manger. Donc, aujourd'hui, aller travailler pour quelqu'un d'autre ou bien dans une autre entreprise, je me dis, l'effort que je vais fournir à aller agrandir cette entreprise-là, pourquoi ne pas fournir cet effort dans Koundé Vision et développer Koundé Vision encore plus, que ce ne soit pas seulement au Mali et même au-delà du Mali. Voilà. C'est ça la vision de Koundé. C'est ça la vision, vraiment. Qu'est-ce que tu diras en regardant cette caméra? Qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui hésite encore entre se lancer dans l'entrepreneuriat et aller dans un bureau? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la même situation que toi, qui ne sait pas encore si elle doit réellement se concentrer sur ce qu'elle est en train de faire actuellement et elle hésite encore à aller repartir, à chercher du boulot. Qu'est-ce que tu diras à une telle personne? Je dirais à cette personne d'abord de trouver sa passion parce que si tu veux évoluer dans un domaine, il faut que ce domaine-là te plaise. Trouver cette passion, ne pas attendre d'avoir des fonds, faire avec ce qu'elle a à ce moment-là, se lancer et le faire avec amour. C'est ça. Faire avec amour. C'est ça. Super. Ok, Koundé, tu sais, avec Alf, on pose toujours la question sur l'inspiration, le mentor, parce qu'on a compris que le mentorat est un point très important dans la vie d'un individu. Est-ce qu'il y a eu des mentors qui t'ont inspiré ou bien est-ce qu'il y a un livre particulier que tu as lu qui a fait un déclic chez toi? Je dirais que je suivais en fait une émission télé d'un Américain qui se nomme Gordon Ramsay. Il y avait une émission télé qui passait sur Africable du nom de Hell's Kitchen. Je suivais ça, j'admirais tellement le monsieur. J'ai commencé à le suivre sur tous ses réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube et tout. Lui, en fait, ça a été mon idole dans ce domaine-là, dans le domaine de Koundé Vision, dans le domaine de la restauration. Il a plusieurs restaurants aux États-Unis. Et mon objectif même, c'était lorsque j'allais aux États-Unis pour le Mandela Washington, le rencontrer. Je ne savais pas comment faire, mais j'avais quand même cet espoir-là. Je n'ai pas pu le rencontrer malheureusement, mais à mon lieu de stage, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un de ses amis et collaborateurs. J'ai travaillé avec lui pendant toute une journée, donc j'en sors gagnante de cette expérience. Voilà. Donc c'est lui qui t'inspire, qui continue à t'inspirer. Exactement, parce que jusque-là, je suis ces émissions télé et actuellement, je regarde tout le temps MasterChef qui passe sur la chaîne Cuisine. Et ça t'apprend quoi?
ça m'apprend toujours beaucoup sur comment gérer, surtout le personnel, parce que je vois un peu comment il travaille avec son personnel, comment il met la pression sans pour autant trop vexer. C'est vrai qu'il est strict, parce que dans le travail, il faut vraiment être strict et avoir des principes, mais sans pour autant faire du mal aussi. Okay. Est-ce que tu as des valeurs? Est-ce qu'il y a certaines valeurs qui te guident au quotidien? Si oui, est-ce que tu peux partager certaines valeurs? Oui, surtout avec le personnel, j'essaie vraiment d'être droite avec le personnel et avec les clients, d'être joviale, toujours gentille. Et ce qui m'a permis de créer un lien très fort avec mes clients. Il y a certains de mes clients qui, lorsque je ne suis même pas au lieu de vente, disent qu'ils n'achètent pas à manger. Il faut que je sois là parce qu'il y a ce lien qui est là. Donc, quand je ne suis pas là, ils se disent peut-être non, ça ne va pas bien se passer. Et pourtant, il faut qu'ils sachent aussi qu'un business, une seule personne ne peut pas le gérer. Il faut qu'il y ait une équipe qui soit là. Voilà. Une seule personne ne peut pas tout faire. Donc, tu as une équipe aujourd'hui? Combien de personnes? Bon, ça dépend des activités. Actuellement, j'ai 5 permanents. Voilà, donc lorsqu'il y a des mariages et tout, j'embauche aussi à temps partiel. Voilà. Et là, lors des événements, ça peut aller jusqu'à 30, souvent au dollar. Voilà. Est-ce qu'il y a une citation particulière qui t'a marqué, que tu souhaiterais partager avec nous? Oui, il y a toujours des citations, mais il y a une citation que moi-même j'ai créée. Et je le dis tout le temps, où que j'aille. Je dis toujours, personne n'est inutile en fait. Tout le monde sert à quelque chose. Souvent, tu te dis que tu ne sers pas à grand-chose alors que tu es la source d'inspiration d'une autre personne. Voilà, donc il ne faut pas se minimiser en fait. Tout le monde a un potentiel. Et ce potentiel, il faut juste savoir l'exploiter. Et souvent, tu penses que ce que tu fais, ce n'est pas grand, mais tu inspires d'autres personnes. Voilà. Ce que tu trouves banal, voilà. Et peut-être ton potentiel. Exactement. Okay. Est-ce que tu as un dernier conseil à l'endroit de ceux qui nous regardent avant qu'on puisse finir ce podcast? Je m'adresserai le plus aux femmes parce qu'il ne faut pas qu'elles s'asseyent à la maison en se disant « mon mari va prendre soin de moi, il y a ceci, il y a cela » ou bien « je vais juste me baser sur la famille ». Aujourd'hui, on a besoin d'être complémentaires, que chacun fasse quelque chose et il ne faut pas s'asseoir et attendre un revenu de quelqu'un d'autre. La vie est dure, c'est compliqué, donc il faut vraiment qu'il y ait des revenus des deux côtés. Donc qu'elle sorte, qu'elle fasse quelque chose et même sur place, elle peut faire quelque chose. Tu peux vendre des arachides, c'est quelque chose, ça ne coûte pas trop cher, mais ça peut t'apporter un peu de sous et ce petit-là peut t'apporter beaucoup après. Voilà. Ça, tu m'as ramené, je vais te poser la question. Est-ce que tu as le soutien de ton mari? Comment ton mari te soutient dans le business là? Comment ça se passe? Mon mari me soutient énormément parce que lorsque je vais même à certaines de mes activités, c'est lui qui m'amène. On va ensemble, il m'attend, je termine l'activité, on revient à la maison ensemble. Et aujourd'hui, je fais le festival du Dibi. J'ai eu à faire aussi Bama Art. Et ça, c'est des nuits et des nuits que je passe dehors. Et il l'accepte. Au début, il allait me chercher à 2h, 3h du matin, voire même 5h. Mais vu ses occupations aujourd'hui, souvent c'est compliqué. S'il faut qu'il aille me chercher à 5h et revenir à la maison, aller au boulot à 7h, c'est compliqué. Donc, souvent, il part, mais il y a toujours ce soutien qui est là parce qu'il y a plusieurs femmes qui n'arrivent pas à passer des dizaines de jours peut-être, ou bien des dizaines de nuits dehors, tout simplement parce que leur mari leur empêche. Donc vraiment, je me dis que je suis chanceuse sur ce plan-là parce qu'il me laisse faire toute activité qui peut m'apporter de l'argent. Il n'a pas de souci avec ça. Est-ce que tu as un message pour nous les hommes? Je dirais, soyez vraiment, vraiment ouverts avec vos femmes. Soyez ouverts avec elles. Laissez-les faire leurs activités. Ça ne peut que vous apporter du positif, en fait, parce que lorsque la femme est épanouie, le mariage est épanoui et tout le monde est content. Lorsque la femme est épanouie, tout le monde est content à la maison. C'est le dernier mot qu'on va retenir et on va demander aux hommes de soutenir leurs femmes.
et aux femmes aussi d'être compréhensives et de travailler dans la collaboration. Merci beaucoup Koundé, et je pense que nous avons appris beaucoup de choses à travers cet échange, et ceux qui nous regardent certainement ont compris, et surtout la partie concernant les femmes. Il faut toujours faire quelque chose. C'est ça. Il faut toujours faire quelque chose. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et on aura l'occasion de discuter de l'évolution de Koundé Vision avec Alf à tout moment. Inch'Allah. Et on est heureux. À vous qui nous regardez, merci, et on se donne rendez-vous pour le prochain numéro avec un autre invité dans Avec Alf. Merci beaucoup.